c'est pas des vertus, hein, l'intelligence, c'est d'être drôle. Oui. Les vertus, c'est la bienveillance, la gentillesse. Alors, avant de commencer, petite anecdote marrante, c'est que à l'époque où ils ont tourné le film, j'habitais encore à Paris et je bossais dans un resto rue Mouffetard. Et un coup, je sors du boulot et là, je veux taxer du feu et je tombe sur un mec et c'était Amalric. Du coup, je vois la meuf à côté de lui, c'était Charlotte Gainsbourg. Et du coup, bah, j'étais trop impressionné, quoi. Amalric, j'aime beaucoup, j'admire. Et du coup, j'ai été taxé du feu à un technicien et j'avais plus le droit de passer. Donc, j'ai attendu et j'ai regardé le tournage de la scène. Et ça a duré une bonne heure et demie. Et du coup, je suis resté regarder, quoi. Et je vois tout le truc. Et donc, évidemment, j'ai vu la scène dans le film. Elle dure 4 secondes où t'as Charlotte Gainsbourg et Amalric qui marche, quoi. Donc le film Les Fantômes d'Ismaël, un nouveau film de Desplechin qui était en ouverture à Cannes. Donc en fait le pitch c'est Amalric qui a perdu sa femme qui est jouée par Cotillard il y a 20 ans. Et enfin elle a disparu. Et du coup il est avec Charlotte Gainsbourg qui se sont rencontrés à peu près tous les deux à 40 ans. Et donc jusqu'à ce que Cotillard ressurgisse, réapparaisse quoi et foute un peu la merde. Donc en même temps que ça en fait il y a aussi Amalric qui lui tourne un film. Il est réalisateur de films dans le film. Et il tourne un film, donc il a des difficultés à le tourner, donc on suit cette histoire-là. Et on suit également donc le film qui fait sur son frère qui est agent secret, qui est espion. Et du coup on voit aussi les scènes du film, quoi, qui raconte la vie de son frère. Et on les voit donc jouées par des acteurs qui jouent des acteurs. Donc c'est un peu complexe tout ça, et je reviendrai dessus, ça pose problème dans le film. Donc Desplechin, ce qui est intéressant dans ce cinéma, c'est qu'il fait un peu un truc à la Truffaut sur le temps qui passe, où Truffaut, son avatar, c'était... Antoine Doinel. Et là, donc voilà, le personnage de Desplechin, c'est Dédalus. Dédalus qu'on retrouve dans ces films. Donc voilà, là, on est encore avec un Dédalus. La première heure du film m'a beaucoup plu. En fait, on est vraiment dans un truc Hitchcockien, voilà, où t'as lui qui est avec sa femme et Cotillard qui réapparaît. Donc tout truc d'Hitchcock des deux femmes et Cotillard, elle est voilà, la femme fatale un peu. Fatale, hein, c'est au sens, tu peux crever à cause d'elle. Et donc là, il y a toute cette ambiguïté en fait ça brosse plein de thématiques. C'est-à-dire que ce truc de la femme en fait qui revient, Charlotte Gainsbourg, tu vois vraiment avec son personnage, c'est tout le truc du fantôme de l'ex qui pèse sur un couple, de celle qu'il a plus aimé, etc. Donc ça soulève plein de trucs intéressants avec Desplechin et au scénar et du coup les dialogues, ouais, des trucs très très forts. C'est Hitchcockien en fait, dans le sens, voilà, Hitchcock on l'associe au suspense, mais il le dit lui-même dans son bouquin d'entretien avec Truffaut. Ou qu'en fait pour lui ce qu'il veut pas c'est que ce qu'il aime pas c'est les whodunit, c'est-à-dire le film qui a fait quoi, qui a tué qui, une sorte de Cluedo. Et en fait non, pour lui Hitchcock c'est légitime, toutes ces intrigues de meurtre, de thriller, c'est intéressant si ça soulève, si ça raconte des choses sur l'être humain, si ça raconte des choses. Et là c'est exactement le cas quoi, comme j'ai dit avec le thème de l'ex, etc. Donc même voilà de ce couple en fait de vieux, de quarantenaires qui essayent de trouver l'amour et qui sont un peu maladroits, etc. Qui n'ont pas d'enfants, et tout ça, donc très intéressant, ça soulève toutes ces choses-là. Le problème, c'est qu'après, le film s'égare, donc avec ce que j'ai soulevé tout à l'heure, l'histoire du film qui tourne, donc le tournage, ses difficultés à le tourner, plus le film dans le film, ça s'égare complètement, et du coup le récit se perd progressivement, au point de perdre le spectateur, c'est-à-dire que plus ça avance, le film dure 2 heures et quelques, 2 heures et quart je crois à peu près. En fait, on n'est plus du tout sur ce triangle qui était vraiment le sens, l'essence du film. Il n'y a plus ça et on est sur des trucs, on ne sait pas trop où il veut en venir, on ne sait pas quelle est la finalité, quels sont les enjeux. Et du coup, on est perdu et ça perd complètement et ça plombe le film, quoi. Alors, il y a de très belles scènes dans ce truc à 3. Moi j'ai pleuré, j'étais très ému à un moment où Cotillard, quand il la retrouve, il lui pose plein de questions. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? T'étais où? Est-ce qu'il y a eu d'autres hommes? Est-ce que t'as pensé à moi? Etc. Et puis c'est très touchant. Alors il y a deux choses qu'on retrouve de Desplechin qui fait très bien. Donc c'est de filmer les scènes d'amour, de sexe. Elles sont encore une fois très belles, très fortes. Et de filmer les disputes. Enfin les disputes, c'est Amalric qui s'énerve. Et il le filme incroyablement bien Desplechin à chaque fois, quoi. Alors ce qui manque, moi, le truc qui est la spécialité de Desplechin et qui est génial dans ses autres films, c'est les lettres. En fait, il filme très bien un personnage soit qui écrit une lettre ou qui la reçoit. Et à chaque fois, il le filme vraiment, personne ne le fait aussi bien que lui. Et là, du coup, il filme Amalric qui raconte le tournage de son film. À un moment, on le voit tourner. Il transpose ça là-dessus, c'est un petit peu moins bien. Par contre, dans la deuxième partie du film, où c'est plus intéressant, il y a une scène exceptionnelle
où il parle, donc son producteur vient voir Amalric parce que Amalric ne tourne plus le film, donc il y a tous les enjeux, tout le monde est pété un câble. Il raconte le tournage d'une scène, il raconte l'histoire de son frère, qui en fait à un moment rencontre un Tchétchène, qui est un espion, ils se croisent tous les deux dans un musée, et il commence à parler de Jason Pollock. Et en fait là il y a un moment, il est devant le tableau, une toile avec Pollock, donc là il est fou Amalric, voilà, il est bordéliquement allumé, quoi. Il est complètement fou, il raconte son producteur qui a peur de lui. En plus, Amalric le braque avec un flingue en même temps. Et il dit ouais, donc là il parle avec le russe. Et là, tout d'un coup, il voit, il lui explique le tableau. Et là, en fait, c'est son frère. Et là, c'est sa mère. Et c'est son père qui était alcoolique. Et là, c'est le suicide. Tout en montrant la toile. Et du coup, il explique l'art, la vie et l'art de Pollux. Et très puissant cette scène, quoi. Là, il y a encore des belles choses qui subsistent avec ça. Alors pareil, la fin, bon, pas spoiler, mais ça racontera rien sur le scénario, mais voilà, tu vois Charlotte Gainsbourg qui d'un coup parle à la caméra, regarde la caméra et dit alors, vous vous demandez comment ça a terminé cette histoire. Horrible. Donc on a gros plan sur elle qui raconte, elle reparle de son frère handicapé, qu'on a complètement, elle le dit au début du film, complètement éclipsé par l'intrigue. Donc pourquoi elle parle de ça et ça finit comme ça, mais en fait on dirait qu'il y a des manques dans le film, alors je sais que le montage... Il manque 20 minutes sur le cut. Je pense que c'est pas suffisant en fait. Il faudrait pas même s'il y a une heure, même s'il y a une demi-heure de plus, ce serait pas suffisant. Il aurait juste dû laisser tomber le tournage du film, laisser tomber le film dans le film et juste se concentrer sur le triangle et sur ce qui est intéressant et ce qu'il a raconté. Là, du coup, tout ça c'est en trop. Donc voilà, en fait, je suis partagé. C'est un film. Du coup, la première heure est excellente et ça se dilue, ça se perd pour finir vraiment en queue de poisson. Et au final être presque décevant. Donc ouais, si j'ai un truc à recommander, je dirais pas forcément aux gens de regarder ce film. Je recommanderais évidemment un conte de Noël qui est excellent, mais plus dans le même registre, c'est Trois souvenirs de ma jeunesse, quoi. Où vraiment là il y a ce double intrigue où tu vois le passé Dédalus, on a le passé de Dédalus, enfin le futur où il est espion, le présent, et la jeunesse. Et du coup là ça s'y tient, les deux intrigues, c'est un peu limite mais ça se tient encore. Il y a 3 films en un et du coup ça se perd. Donc 3 souvenirs de ma jeunesse où là il est très fort et touchant. Moi j'en garde quand même un beau souvenir parce que j'aime beaucoup Desplechin et qu'il écrit des bons dialogues et qu'il touche des thématiques sur la vie. Il y a quand même des belles scènes et donc moi je préfère retenir le positif, donc c'était une belle histoire.